Bonjour à toutes et à tous, Shavua Tov. Eh bien, on se retrouve pour notre petite mitzvah hebdomadaire. Cette semaine, on est dans le Sefer Achinour toujours, mitzvah Tzadik Aleph, la mitzvah de Havaat Bikurim. On a une mitzvah de ramener les prémices à Yerushalayim et au Kohanim. Alors, on va faire un petit peu d'ordre dans cette mitzvah. Alors, il nous dit le Sefer Achinour que cette mitzvah, elle se porte que sur les 7 fruits d'Israël. On va revoir tout ça dans le Rambam. Je vais vous montrer deux halachot dans le Rambam. Donc pourquoi? Parce que c'est écrit donc toujours dans Shemot, Perek Kaf Gimel, Pasuk Yuttet. Là-bas c'est écrit Reshit Bikure Adamatra, Tavi. Donc le début, Reshit Bikure Adamatra, donc le début des prémices de ta terre, Tavi Bet Hashem, tu vas ramener à la maison d'Hachem et l'Okecha d'Hachem ton Dieu. Voilà, de là on apprend la mitzvah de ramener les bikurim. Il y aura après une mitzvah de vidouille, de dire certaines choses sur les bikurim. On en parlera longuement, puisque ça sera un sujet controversé, disons. Mais en tout cas, ici, notre mitzvah, c'est la mitzvah de les ramener. Le fait même de les ramener, c'est déjà une mitzvah. Et on les donne au Kohanim. D'accord. Le Sefer Chinuch, il nous dit que le shoresh de la mitzvah, donc l'idée de cette mitzvah, c'est quoi? C'est de la lot dvar Hashem itbarach al rosh simchatenu. Ça veut dire quand on est super heureux, très content, on a une prémisse, un premier fruit qui sort de notre arbre ou de notre terre. Eh bien, on va se souvenir que tout provient d'Hachem. Et à ce moment-là, on va le ramener au Beth Amikdash, à Hachem, au Kohanim. Et euh, par ce billet, on va être apte à ce que Hachem nous envoie plein de bonnes choses et qu'on soit apte à la bracha sur nos fruits. Ça, c'est pour le Sefer Achinour. C'est un petit peu l'idée du Bechor en général. Ça veut dire le Bechor, c'est le premier-né. À chaque fois qu'il y a une notion de primeur, Rishita Gez aussi, les premières tonsures qu'on verra. L'idée, c'est de dire la première chose que je reçois, et bien sur cette première chose, je me rends compte que tout provient d'Hachem. À ce moment-là, automatiquement, si je me rends compte que c'est pas à moi, j'ai le droit d'en avoir. On va voir deux halachot dans le Rambam. Donc dans Ilchot Bikurim, c'est dans Zraïm. Il y a des halachot spéciales sur les Bikurim, les prémices. Donc le Rambam nous dit donc Perek Bet halacha Bet déjà. En mevi'im bikurim et la mishiva d'aminim à amurim beshvach haaretz. Donc on ne ramène les bikurim que sur les 7 fruits qu'on ramène d'Israël. Des Rabbanan, on a rajouté peut-être éventuellement certaines autres choses, mais qui sont liées aux sept fruits. On va les énumérer, mais il n'y a pas d'autres fruits, ça a l'air. Ça a l'air qu'on ne parle que des 7 fruits. Donc c'est quoi? Vehem, le Rambam il dit, Achitim, donc le blé. Aseorim, l'orge. Anavim, le raisin. Veatéinim et les figues. Vearimonim et les grenades. Veazétim, les olives. Veatmarim et les dattes. Voilà, ça c'est ce qu'il dit le Rambam. Donc ça c'est les 7 fruits sur lesquels on va ramener les bikurim. Donc il y a pas d'autres fruits. Alors vous allez voir, il y a tout un truc. Quand on ramène les fruits, donc il y a tout un ordre. Il y a tout un ordre. Alors, je vais vous lire une autre halakha justement sur l'ordre qu'on va utiliser pour ramener ces fruits-là, rien que sur la préparation des paniers. Alors, ça se trouve donc toujours dans les Krot Bikurim, Perek Gimel halakha Zayin. Là-bas, il nous dit Abikurim Teonin Kli. Donc, les Bikurim, on ne peut pas les ramener dans un sachet ou dans mon sac à dos. C'est pas possible. Il faut faire ça proprement et classe. Chez les Marv et Samta Batene, tu mettras dans un panier. Donc c'est écrit dans la Torah clairement qu'on va le mettre dans un panier. Ou mitzvah minamoufra, donc c'est un plus de la mitzvah. Les havi kol min ou min bekili bifne atzmo, de ramener chaque espèce dans un autre panier. Donc d'avoir du coup 7 paniers. Vei mevi bekli echad yatsa.
Par contre, s'il les a ramenés avec un seul panier, ça marche aussi. Vélo yaviam be'irvuv, donc ça c'est aussi mentionné, on n'a pas le droit de les ramener de manière mélangée. Le mec il met un peu de tout dans le panier de manière mélangée. Non, on ne ramène pas mélangé. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, Seorim Milemata, donc il y a un ordre. Donc d'abord, tout en bas, on met l'orge. Au-dessus de l'orge, on va mettre les chitim, le blé. Au-dessus du blé, on va mettre les olives. Au-dessus des olives, on va mettre les tmarim, les figues. Pardon, tmarim, les dattes. Donc au-dessus des olives, vezetim algabeen, vetmarim algabeen, donc on met les olives. Ensuite, on met les tmarim, les dattes algabeen. Ensuite, au-dessus des dattes, on met les rimonimes, donc les grenades. Et au-dessus des grenades, on met les téhénim, les figues. Au-dessus de tout. Donc au-dessus de tout, il y a les figues. Veillez d'avar acher mafsik ben minumin. Donc si c'est dans un seul panier, il faut qu'il y ait quelque chose qui sépare chaque espèce. Comme voilà, il donne certains exemples, otsin, vechelef, ohalin, vekaoseben, donc toutes sortes de feuilles. Toutes sortes de feuilles. Donc il y a un ordre très, très précis dans le fait de ramener les bikurim. Donc c'est pas juste je vais faire un cadeau, hop, je mets dans mon sac à dos, etc. Non, 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 pas du tout. Il y a des règles. Il y a des règles. Même quand on va faire un cadeau. Et l'idée, bah, c'est un petit peu comme on a dit, cette notion de savoir reconnaître et remercier alors qu'on est au top de notre joie, puisque notre arbre, notre terre vient de sortir des fruits, et bien c'est à ce moment-là où il faut remercier. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour la mitzvah tzadik bet shelo levashel basar bechalav, l'interdiction de cuire du lait et de la viande. Voilà, je vous dis Shavuot Tov, que des bonnes choses, et à la semaine prochaine. Portez-vous bien.